Donc c'est 3 jours entièrement dédiés au bricolage, à la bidouille, à la fabrication, puisque c'est un peu notre cœur de métier. On est d'abord principalement un Fab Lab, un laboratoire de fabrication. Et pendant ces 3 jours-là, on reçoit des makers de données, c'est-à-dire des gens qui ont la passion de bricoler. Et même un peu plus loin, puisque cette année-ci, il y a un Fab Lab du Sénégal qui nous visite et aussi un Fab Lab du Bénin. Salut, je m'appelle Jean-Yves Martin, je suis designer à la base et initiateur d'un projet TIC au Bénin. Je suis venu au Boots Camp pour à la base déjà soutenir un frère ami qui est l'initiateur de ce projet ici, c'est Namé. Et c'est aussi pour pouvoir apprendre un peu de son expérience. Et là, depuis le matin, nous avons fait un travail sur l'imprimante 3D, nous avons fait une session sur l'Arduino. Nous avons fait une session sur les jerrycans et nous avons beaucoup échangé. Dans ce type d'échange, je dirais que c'est une nouvelle expérience à vivre, c'est un moment de partage et c'est beaucoup plus un moment d'échange qui nous amène tout un chacun à pouvoir apprendre l'un de l'autre. Ça va durer 3 jours, nous en sommes encore au premier jour et on espère qu'on puisse en apprendre et participer pourquoi pas aux prochains événements. L'élément un peu central dans le bootcamp, c'est la conférence 3D Print Africa dédiée cette année à la thématique de la mode, puisque chaque année on fait une conférence sur l'impression 3D et une thématique particulière. C'est un volet d'un programme plus vaste qui s'appelle le programme 3D Print Africa. Donc il y a plusieurs volets. Il y a un volet éducatif qui s'adresse aux enfants qui sont les futurs utilisateurs de cette technologie. Il y a un volet cybercafé pour toucher le peuple, puisque les cybercafés sont des lieux très populaires où tout le monde se croise plus ou moins. Et il y a un volet un peu plus professionnel qui est le volet conférence. Donc, la première année, le volet conférence a rassemblé des médecins. Il y avait 50 médecins avec qui on a échangé autour de l'impression 3D. La deuxième année, l'année passée, c'était des architectes. 50 architectes qui sont venus discuter avec nous de l'impression 3D et de ce que ça pouvait faire dans leur domaine. Et cette année-ci, il y a des stylistes, des acteurs de l'industrie du vêtement, des gens un peu jet set, mannequins, journalistes, sujets mode qui vont venir discuter avec nous de l'impression 3D. Alors c'est très simple, c'est comme une impression sur du papier. Sauf que quand vous imprimez du test sur du papier, il y a une cartouche d'encre qui dépose sur le plan, c'est-à-dire en X et Y, le matériau, donc qui est de l'encre, sur votre papier. Cette fois-ci, il y a 3 axes. Il y a X, Y et Z, parce que ce qu'on veut obtenir comme résultat, c'est un volume. Et le matériau qui est déposé, ce n'est plus de l'encre, parce qu'avec de l'encre, vous ne pouvez pas avoir du volume, c'est plutôt du plastique qui est fondu et qui est déposé par couches successives, jusqu'à obtenir le volume que vous avez préalablement dessiné avec un logiciel de dessin 3D, comme vous pouvez préalablement taper un test avant d'envoyer l'information pour qu'il soit imprimé. La conférence d'aujourd'hui avec la structure ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a beaucoup apporté dans ce sens que on a parlé de l'impression 3D et la mode. Nous sommes dans la mode et moi particulièrement, je suis dans le domaine de l'architecture et j'ai vu que la formation le conférencier, M. Sélamé, tel qu'il a abordé la 3D avec l'impression dans la mode. Moi, ça m'a beaucoup pris parce que dans mon domaine, je me retrouve. Bonjour, Diana Santos. Je suis étudiante en business school à Lyon. 3D, mode, Afrique. Qu'est-ce que ça donne? Ce que je retiens, c'est que les intervenants étaient motivés à nous expliquer que c'était une issue positive pour l'Afrique, à côté des jeunes stylistes réticents. Donc il faut développer cette culture de l'entrepreneuriat et c'est, je pense, le défi
pour les prochains mois, voire les prochaines années. Le message est un peu toujours le même chaque année, c'est prévenir des acteurs professionnels de ce qu'il y a un bouleversement qui se met en place et qui est occasionné par cette technologie qui se démocratise. Donc ça bouleverse le domaine médical, ça bouleverse le domaine de l'architecture, ça bouleverse aussi le domaine de la mode. Donc on prévient ces professionnels-là qu'il y a un outil qui est apparu, qui depuis 4-5 ans révolutionne les façons de penser leur métier et qu'ils ont intérêt très vite à se saisir de cet outil-là pour en exploiter le potentiel. Ils ont d'autant plus intérêt ici au Togo que le Togo est le premier pays africain à avoir inventé une imprimante 3D. Donc on n'a vraiment pas d'excuse, nous, d'être un peu à l'arrière-garde sur cette révolution qui se confie. Donc c'est pas qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, c'est qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme challenge. Vous avez quelques projets que ce soit où vous pensez que la technologie peut intervenir, venez nous voir, on va réfléchir avec vous.